Salut les amis, soyez les bienvenus sur Terre d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais échanger avec vous sur mes expériences dans l'agriculture, mes premières expériences dans l'agriculture. Oui, nous allons parler de mes premières expériences dans l'agriculture. Oui, donc je vous remercie pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer nos vidéos si elles vous plaisent et de partager nos vidéos pour nous aider à évoluer et faire propulser cette chaîne. Je vous reviens juste après le générique. Merci. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de mes expériences dans l'entrepreneuriat. Précisément, j'ai débuté avec l'agriculture. Oui, précisément dans l'agriculture. J'ai commencé il y a de cela 2 ans, une ferme agricole. Oui, j'ai payé un terrain de 10 hectares et nous avons lancé pour une première partie, pour un test, nous avons lancé une ferme qui va, c'est-à-dire une plantation de 3 hectares de bananes plantées et 1 hectare d'ananas. Oui, tout a commencé avec un peu de, qu'est-ce que je peux dire, tout allait bien, avec un peu d'acharnement, tout le monde était intéressé. Nous avons lancé la chaîne, nous avons lancé les activités très vite et le premier problème que nous avons rencontré, c'est le problème d'emploi. Qui va travailler avec nous? Parce qu'on a des gens, mais on n'est pas en nombre suffisant puisque l'espace qu'on a pris, c'est un peu grand. Nous devons nettoyer un ensemble de 4 hectares et nous avons débuté comme ça avec ces difficultés. Pourquoi nous avions eu des problèmes? Les gens de la ferme avaient un comportement. Si le nettoyage se fait par exemple à 2000, sur notre ferme, ils veulent le faire à prix double. Oui, c'est ce que nous avions eu comme problème. Si un espace doit se faire à une somme donnée, ils doublent les prix. Et ça a rendu un peu notre travail difficile, puisqu'on avait fait des prévisions par rapport aux informations que nous avons récupérées sur le terrain, ce qui nous a permis de préparer un budget avant de se lancer. Mais ça a été un grand problème pour nous, puisque à tous les points, nous avons eu des surcharges. À tous les points, nous avons eu des surcharges de la part de nos voisins du village qui ne nous permettent pas d'évoluer facilement. Le pire, c'est quand nous avons pu finir le nettoyage du terrain. On a amené les tracteurs pour remblayer le terrain, pour bien préparer le terrain pour les ananas. Juste après la préparation du terrain, c'est là-bas que nos problèmes ont débuté, puisque maintenant nous devons faire rentrer les rejets, faire venir les rejets d'une localité un peu lointaine. Et nous avons réussi à déplacer, la voiture a fait 3-4 tours pour ramener les rejets d'ananas et ensuite les rejets de bananes plantées sur le terrain. Je vous dis que juste à 2 km du terrain, l'accès à notre site était un peu difficile. Et parce qu'il y avait les grandes pluies, il y avait des pluies un peu partout, le chemin n'est pas bien. Et qu'est-ce que nous avons décidé? Nous avons laissé les rejets à 2-3 km de la ferme, le temps de négocier avec les villageois, puisque la voiture ne peut pas avoir accès au milieu. Donc c'est juste pour vous éclaircir sur ce qu'on a eu comme problème. Et on a commencé par négocier encore avec les mêmes personnes
Et c'est là-bas que les choses ont été vraiment difficiles. Les villageois surchargeaient, ils envoyaient c'est-à-dire les factures qu'ils nous donnaient pour qu'on déplace les choses. Même ce qu'ils nous chargeaient est plus élevé par rapport à... Pour les 2 kilomètres, est presque comparable à ce qu'on nous a pris pour faire les 50 kilomètres. Et cela, nous nous sommes dit que non, on ne va pas maintenant accepter à ce chantage. Et j'ai résisté, j'ai été dur, ce qui a fait que nos régions ont fait plus de 2 semaines, oui, à l'entrée du village. Par la suite, nous avons pu discuter avec le directeur du collège du village qui a accepté que oui, ils ont des professeurs volontaires, donc eux-mêmes, ils effectuent des tâches pour pouvoir couvrir les charges qui vont leur permettre de pouvoir payer ces professeurs volontaires. Donc, ils ont pris la responsabilité de déplacer les rejets vers la ferme. Et nous nous sommes entendus. Je vous dis, puisque parmi ceux avec qui on a négocié premièrement et les négociations n'ont pas marché, il y a les parents d'élèves. Et c'est là-bas qu'on a commencé par voir le vrai visage des gens du village, puisque il y a des parents même qui ont pleuré, qui ont crié, qui couraient dans le village et qui disent qu'ils vont voir celui qui va toucher ces rejets pour les ramener dans la ferme. Je vous dis, c'était très difficile à vivre, c'était compliqué. On a déjà fait beaucoup de dépenses. Et maintenant, faire demi-tour serait un grand échec. C'est ce qui n'a pas été facile. Et même les villages d'à côté aussi refusaient d'effectuer le boulot puisque les villages, entre ces villages, si le village où nous sommes ne peut pas le faire, l'autre village ne peut pas venir le faire, puisqu'ils ont une entente entre eux qui fait que si je ne peux pas le faire, tu n'as aucun droit pour venir le faire. Mais finalement, quand avec l'établissement, le collège aussi, ça n'a pas marché, jusqu'à ce que ça devienne des problèmes de chef du village, des jugements, finalement, nous avons déplacé des employés d'une autre région pour venir sur le terrain exécuter les travaux. Mais je vous dis, j'ai perdu beaucoup d'argent sur les rejets. Sur les 60 000 rejets d'Adana que nous avons ramenés, nous n'avons pu planter que 39 000. Sur les 7 500 rejets de bananes plantées que nous avons apportés, à peu près 5 000 ont pu être plantés. Et même pour avoir traîné, pour que le fait que ces rejets ont traîné sur le terrain, ça nous a causé d'énormes problèmes. Nous avons réussi à planter certains et beaucoup aussi sur les 5 000 plantés, beaucoup n'arrivent pas à évoluer puisqu'ils sont restés au sol, la chaleur les a rongés, ils ont été rongés un peu partout par les insectes et ça nous a causé d'énormes problèmes. Mais aujourd'hui, la ferme va bien, tout va bien, l'évolution, le développement des plantes n'est pas parfaite, le développement n'est pas parfait, mais je peux vous dire que, je peux vous assurer, tout va bien, notre ferme va bien et même actuellement, nous avons le même toujours problème qui se pose quand on ne trouve pas les gens très vite pour ramener, on part dans le village, ils acceptent, ils ne vont jamais venir. Ils acceptent un boulot, tu dois te donner 3-4 semaines pour que ça soit fait, puisque les gars prennent beaucoup d'alcool et quand ils arrivent, après 2 heures du temps, ils partent à la maison. Tu leur envoies, un de ses frères revient et c'est le même problème qu'on a. Juste pour vous faire savoir que l'entrepreneuriat, il y a des difficultés, mais vous devez les résoudre pour évoluer. Vous devez accepter ces difficultés pour pouvoir évoluer. Puisque vous êtes un entrepreneur, votre boulot, c'est de résoudre les problèmes. C'est ces problèmes que les autres ne veulent pas affronter et ils ne le font pas. Comme vous avez décidé de le faire, vous devez savoir que c'est les problèmes qu'il y a sur le terrain et vous devez les résoudre. Donc, c'est juste l'information que j'ai pour vous. Merci pour votre temps. Merci pour votre disponibilité. Nous vous remercions infiniment de vous connecter toujours sur Terre d'entrepreneuriat. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de vous abonner, de partager ces vidéos et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos aussitôt postées sur YouTube. Nous vous disons
infiniment merci et à la prochaine. Merci.